Jennifer et Ambroise, le mari de la chanteuse, serait proche d'un homme recherché par la police sur l'île de Beaute. Dans son inquiétude, il peut compter sur le soutien indéfectible de sa femme, qui est en colère contre la famille de Jennifer. Il y a peu de temps, un magazine a posé cette question à Presse et s'intéresse à la scène mafieuse corse. Jennifer et Ambroise, pour nos collègues, Jennifer et son époux seraient la proie de ce rizzo en vertu de la proximité avec Guy Orsoni, ex-leader nationaliste. Ambroise Fieschi a un environnement personnel qui intéresse la police, a assuré un juge. Une publication partagée par Jennifer officielle, le 14 avril 2020 à 9h39 pendant au soleil de l'île de Beaute, les époux se seraient même déjà fait agresser. Elle et dernier, quelqu'un attendent de brûler leur restaurant à Caleta. Pour les enquêteurs, ce règlement de compte lié au crime organisé ne fait pas de doute, ont écrit nos collègues. Jennifer et Ambroise, les deux gars sont enlevés à 20 000 € et n'était que le début des actes de délinquance. Selon Public, cet établissement a ensuite été visé à 2 reprises. Une fois de plus, des personnes ont tenté de mettre le feu à ce restaurant des Ajaccio. Je pense à vous. Que ma force soit avec vous. Donc challenge Insta Soc du bonheur et je challenge Vita Amat Pokora Patrick Fiorioff Soprano Psychiatre Slimane officiel. Une publication partagée par Jennifer officielle, le 26 mars 2020 à 2h36. Pendant cela effraie les associés et collaborateurs des Ambroise, qui ont quitté le navire. Mais dans son chagrin et sa solitude, il a pu compter sur le soutien indéfectible de Jennifer et Ambroise. En effet, selon nos collègues, la chanteuse a décidé de venir au secours de son mari en mettant ses restaurants à son nom. Une façon de les protéger et d'éviter les ennuis avec la mafia locale. Car sur l'île de Beaute, Jennifer jouit d'une notoriété impressionnante, notamment grâce à son oncle, Jean-Luc Codaccioni, une figure de proue de la criminalité corse, abattu en décembre 2017. Ambroise doit son salut à la famille de Jennifer, ose même un parent dans les colonnes de nos confrères. Au moment du premier incendie du restaurant de Jennifer et Ambroise, la police corsaine avait déjà plus aucun doute sur la nature criminelle de l'attentat. Ce n'est pas un hasard si plusieurs établissements ont commencé à brûler en pleine nuit. On a eu plusieurs incidents de ce type avec le même modus operandi. Tout cela a peut-être un sens, explique le procureur de Corse ce matin. Le chanteur Noanis, mais dont la famille est originaire du village de Palmca, dans le sud de l'île, il a décidé de porter plainte auprès de la direction régionale de la police judiciaire, DRPJ, des Ajaccio, comme le rapportait France 3 à l'époque. Rattache à l'île méditerranéenne, où ils se sont mariés, Jennifer et Ambroise sont intimidés main dans la main. Jennifer Bartoli a décidé de rester sur l'île de tous les dangers. En août, la célèbre interprète a dit oui à Ambroise Fieschi en Corse. Devant 150 proches, le duo est allié pour le plus grand bien ou pour le plus grand mal. La chanteuse de 37 ans se trouve aujourd'hui au CR de L enquête sur la mafia corse. Jennifer et Ambroise, le magazine du mois met en lumière quelques-unes des liaisons de son époux. En particulier, Ambroise Fieschi aurait été un ami d'enfance de Guy Orsoni, l'ancien leader nationaliste. Fieschi a un environnement personnel qui intéresse la police, a déclaré un journaliste au magazine. La mère des Aaron et de Joseph est également la cible de quelques attaques. Et Ambroise, à la fin de le chanteur a dû faire face à une catastrophe majeure. Le restaurant à Caleta, dont elle est copropriétaire, a été la cible d'une tentative d'incendie. Les deux gars sont enlevés à 20 000 €. Un acte clairement criminel.
Ce n'est pas un hasard si plusieurs établissements commencent à brûler en pleine nuit. Nous avons eu plusieurs incidents de ce type, avec le même modus operandi. Tout cela pourrait avoir un sens, explique le procureur de la ville portuaire d'Ancourt ce matin. Jennifer et Ambroise, il pourrait en effet s'agir d'un règlement de compte. Suite à l'incendie, le jure de la Bois a déposé une plainte auprès de la direction régionale de la police judiciaire d'Ajaccio. Suite, une publication partagée par Jennifer officielle, le 30 janvier 2020 à 11h13. Ce n'est pas la première fois que Jennifer se retrouve malgré lié à un fait divers. En décembre 2017, son oncle, Jean-Luc Codaccioni, a été battu. Incarcère pour conspiration de meurtre, il était en congé lorsque le drame est produit. J'ai perdu un des piliers de mon existence. Celui qui avait encouragé à chanter puis à vivre ma vie. Il me manque terriblement, on arrache le C1, avait déclaré le chanteur à Paris Match à l'époque. Et Ambroise préfère garder le silence. Accueil actualité en direct Jennifer et Ambroise, comment elle tente de le sauver de la mafia corse.